Mon mari ne travaille pas. Pourquoi ma soeur? Il a vu que je gagnais bien ma vie, il a dit moi je ne travaille pas. Je lui dis mais il fait quoi alors? Il dit il est sur son lit. Ce qui lui manque à ce frère, c'est d'être un homme. Parce que dans la religion, quand on regarde nos textes, la religion dit que c'est l'homme qui assume financièrement les charges financières de son épouse. C'est-à-dire logement, c'est lui qui achète la nourriture et c'est lui qui achète les vêtements pour tout son foyer. C'est une obligation religieuse. Maintenant, si l'épouse veut d'elle-même rajouter, acheter quelque chose de sa poche, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas le droit de venir lui demander avec son argent de faire ce que tu veux. Non. C'est son argent, elle en fait ce qu'elle veut. Même si elle est plus riche que toi. Supposons que tu gagnes 1500 € et elle en gagne 3000, c'est à toi d'assumer le foyer de A à Z. Si elle veut aider, c'est ihsan minha. C'est de la bienfaisance de sa part. Mais ce n'est pas une obligation religieuse qui lui incombe. Premièrement, qu'Allah Azza wa Jalla récompense le frère Nadel pour ce rappel très important. Très important parce que, vous savez, il y a une problématique dans les couples de notre communauté qui revient souvent aujourd'hui. C'est le cas où un homme et une femme, les deux travaillent, l'homme travaille, la femme travaille, et ils font 50-50. Ils font 50-50 parce que voilà, les charges elles sont élevées, ainsi de suite. Et en fait, l'homme, lui, compare sa femme aux femmes de couple qui restent au foyer. Et il dit, ouais, moi, mon pote, sa femme, quand il rentre, il y a ça qui est prêt, il y a ceci qui est fait, il y a cela qui est fait. Mais en même temps, ce qu'il oublie, c'est que cet homme qui est en face de lui, ou sa femme, elle est chez lui, bah, c'est un homme qui a un bon salaire, c'est un homme qui entre guillemets, qui a fait les efforts pour avoir un salaire qui lui permet de prendre en charge totalement et que sa femme puisse rester à la maison, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a les gens de la première catégorie qui ne sont pas capables de pouvoir assumer les charges d'un foyer complet et qui trouvent normal, sans se dire que quand même c'est un plus. Parce que comme l'a rappelé le frère, la femme n'a pas à payer les charges. La femme, si elle le fait, elle est en train de t'alléger ton obligation. Donc, comment vouloir se comparer à des couples où la femme, elle est à la maison, où son mari prend toutes les charges, et dire oui, la femme de un tel, elle est comme ça, elle est comme ça. Soit en fait, tu as les capacités d'assumer ton mariage pleinement, l'obligation, voilà, avant de te marier, normalement, c'est pour ça que les parents, ils sont derrière, ils disent non, mais moi, je veux un homme qui a un appartement, qui a un travail. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que l'homme en face de toi, quand il vient de prendre ta main, il comprend ce que ça implique un mariage. Parce que si un homme, il a déjà un appartement, il a un travail, c'est que les charges, lui-même, il les paye déjà. Donc le jour où tu vas te marier avec lui, il ne va pas te demander de faire 50-50. Vous comprenez? Alors que tu as des gens qui ne sont pas en capacité. Leurs femmes, elles les aident de bon cœur et ils leur font des remarques comme si ils pouvaient se permettre d'exiger qu'elle soit exactement comme la femme qui est avec l'homme qui prend toutes les charges et qui respecte ses obligations. À un moment, si on veut de l'apaisement, on veut de la sérénité, on veut une bonne entente, il faut que chacun connaisse ses obligations et chacun les assume. Quand on a une femme qui parfois gagne mieux que nous et elle nous enlève entre guillemets par bienfaisance la moitié de nos charges, il faut être un minimum entre guillemets conscient de la situation. Si ça ne te plaît pas, bah, assume toutes les charges. Si tu dois faire des heures supplémentaires, tu dois te débrouiller, fais-le. Et au moins, à ce moment-là, tu pourras, entre guillemets, dire oui, regarde la femme de l'autre. Bref, très bon rappel.